Nous sommes le 22 Shvat. Nous allons étudier le Daf Tet dans le Masechet Ketubot. Nous reprenons les trois derniers mots du Daf Het Amud Bet. Amar Rabbi Elazar, Haomer Petar Patuach Masati Neman Le Osra Alav. Un homme qui, le soir du mariage, le soir de la nuit noce, se rend compte que sa femme n'est pas vierge. Et il dit Petar Patuach Masati. Donc c'est une manière de dire qu'il a eu la sensation que sa femme n'était pas vierge. Et ici, il y a un problème. C'est qu'on craint que cette femme-là ait eu une relation à un moment où elle était interdite. Puisque la nuit de noces avait lieu 1 an après le mariage. Donc on faisait les kiddushin. La femme devenait interdite à tout homme. Et donc si, à partir de ce moment-là, elle a une relation avec une personne extérieure, eh bien, elle devient interdite à son mari. Et donc on a peur que cette femme-là ait eu une relation extra-conjugale pendant cette période-là. Donc l'homme, pourquoi? Parce qu'on part du principe que 1 an avant, lorsqu'il y a eu les kiddushin, elle avait une chazaka, elle avait une présomption qu'elle était jeune fille. Et 1 an après, il la récupère et entre-temps, il y a une relation. On a peur que la relation ait eu lieu entre-temps. Et donc du coup, s'il dit Petar Patoir Masati, s'il dit qu'il a senti que ce n'était pas la première relation de sa femme, eh bien, à ce moment-là, il est Néhéman, il est cru, les Osra Allah pour se l'interdire. Alors, pourquoi il est cru pour se l'interdire? On va voir qu'il est cru que pour se l'interdire, mais il ne peut pas, par contre, à elle lui faire assumer ces conséquences-là. Parce qu'encore une fois, c'est lui qui le dit et qu'on n'a aucune manière de le prouver. Maintenant, la Gemara dit en dehors de cela, même si on part du principe que tout homme est cru par rapport à lui-même. Si un homme dit, voilà, c'est ce qu'on appelle Shavia Alech Haticha de Issouré, c'est-à-dire qu'il crée pour lui du Issour. On a un morceau de viande, par exemple, qui, selon tout le monde, a priori est cachère. Un homme vient et dit, je témoigne que ce morceau-là n'est pas cachère. Comme il est tout seul à témoigner, a priori, on ne le croit pas. Mais par rapport à lui, on le croit. Et s'il mange, il a fait un Issour. Parce qu'il est cru par rapport à lui, pas cru par rapport aux autres. Donc là, il est cru par rapport à lui. L'agma maintenant objecte et dit, Amaï. Pourquoi on va lui interdire? Pourquoi? Puisque lui, il n'a pas dit ma femme est interdite. Il a dit quoi? Il a dit ma femme n'en est pas à sa première relation. Et entre le fait qu'elle n'en soit pas sa première relation et le fait qu'elle soit interdite, il faut qu'il y ait une étape. C'est quoi? C'est qu'elle ait eu une relation consentie et pendant une période interdite. Or, il y a deux possibilités que ce soit autorisé. Si la relation n'était pas consentie et si la relation a eu lieu avant la période où madame était engagée avec monsieur. Donc là, elle m'a dit, Vamaï, pourquoi? Même si on le croit, qu'effectivement, au niveau physiologique, il a raison, il n'y a plus d'hymen. Même si on le croit. Pourquoi lui interdire? C'est un double doute, un doute sur un doute. Ça, lorsqu'on a une halakha la Torah qui est interdite, on interdit. Lorsqu'on a un doute, si c'est interdit, on est mahmir, on est strict. Lorsqu'on a un doute sur un doute, c'est-à-dire que cette femme-là, Nagid qu'on le croit, par rapport à lui, on le croit qu'elle n'en est pas à sa première relation. Mais déjà, il est possible que cette relation, ça fait que tartav, ça fait que tartav. Ça se trouve, c'était lorsqu'elle était mariée. Ça se trouve, c'était avant qu'elle soit mariée. Et Imkim Salomar tartav. Et même si c'était pendant la période où elle est mariée, il y a encore une autre possibilité, un autre doute. Ça fait que bonnet, ça fait que baratson. Peut-être que c'était non consenti, peut-être que c'était consenti. Donc du coup, pour que ce soit que la femme soit interdite à son mari, il faut à la fois que ça soit passé pendant une période particulière et en plus avec une intention particulière. Et il y a deux possibilités que ça ne soit pas assourd. C'est dans le cas où elle a eu la relation avant le mariage ou même après le mariage, si encore une fois, elle n'était pas consentante. Ça, c'est la question de l'Agmara. L'Agmara répond Lo tzricha be'eshet Kohen ve'ibaitema be'eshet Israël kekon de kabil ba'avra kiddushin prutam yubat shalosh shanim. Deux possibilités pour justifier l'interdit. Pourquoi un homme qui est cru par rapport à l'aspect physiologique de sa femme, pourquoi ça va connoter un issour, un interdit, et il peut plus se marier avec, il peut plus rester avec elle? La Gemara nous dit c'est dans deux cas. Dans deux cas où sur les deux doutes qu'il y a un doute qui saute. Dès qu'il y a deux doutes, un doute, ça se trouve, ça s'est passé à une période où elle était autorisée. Et même si c'est passé à la période où elle était interdite, peut-être qu'elle ne voulait pas, et à ce moment qu'elle n'est pas interdite à son mari, le fait qu'il y ait deux doutes, on a dit c'est autorisé. La seule manière de comprendre pourquoi c'est interdit ici, c'est d'enlever un doute sur deux. Comment? Échet de Cohen. Premier cas, la femme d'un Cohen. Un Cohen ne peut pas rester marié, ne peut pas avoir de vie conjugale avec une femme qui, dans son histoire, a eu une relation interdite.
cette relation interdite ait été consentie ou pas, il ne peut pas cohabiter avec une femme qui a une relation interdite. Que ce soit sa femme, la femme d'un autre, quoi qu'il arrive. Du coup, sa femme à lui, si on part du principe que la relation, qu'elle soit consentie ou pas, avec une femme de Cohen, c'est interdit, le seul fait qui reste, c'est est-ce que cette femme-là a une relation avant de se marier, et à ce moment-là, elle n'a pas eu de relation interdite au niveau de la Torah, ou la relation a eu lieu après le mariage, et quelle que soit la volonté de la femme, c'est une relation qui est interdite, et cette relation interdite fait que la femme est interdite à un Cohen. Un Cohen qui a une femme qui est prise de force, et bien cette femme-là devient interdite à lui. Donc du coup ici, sur les deux doutes que l'on a, il y en a un qui saute. On n'a plus besoin de se poser la question est-ce que la relation est volontaire ou involontaire, parce que par rapport à un Cohen, ça ne rentre pas en compte. Et donc dans le cas d'un Cohen, il reste un seul doute. Est-ce que la relation de cette femme-là, que l'on récupère, pas Betula, après le mariage, est-ce que cette relation-là a eu lieu à une période où elle était autorisée ou interdite? Et le simple doute, là, il y en a un seul, ça suffit pour être Mahmir. Veiba etema, deuxième chat. Be'eshet Israël, une femme d'Israël normale. Mais qui de Kavilba Avoa, Kiddushin, Prutam Ibat Shalosh Shanim, dans le cas où le père a reçu les Kiddushin à moins que l'âge de 3 ans. Donc on sait que le père, il peut marier sa fille. Et à l'époque, on mariait les enfants souvent très jeunes, avant l'âge de 12 ans. Avant l'âge de 3 ans, c'est un peu plus rare, mais avant l'âge de 3 ans, ça peut arriver. Et donc dans ce cas-là, on a la certitude, avant 3 ans, l'hymen n'est pas réellement formé, ce qui fait que la fille à 3 ans, elle a forcément, même si une relation a eu lieu, il ne peut pas y avoir de traces quelques années après. L'homme a épousé cette femme-là, on va dire à 2 ans et demi. Il a fait les kiddushin, et après il a attendu, et il consomme le mariage à l'âge de 12 ans et demi, 13 ans, à l'âge où elle est physiquement adulte, physiquement apte. Donc comme les kiddushin ont eu lieu très très tôt, eh bien on sait que la relation a forcément eu lieu entre le moment des kiddushin et le moment de la choupa. Donc entre le moment des kiddushin à 12 ans et demi et le moment de la choupa qui est à 12 ans et demi, 13 ans. Et donc du coup, il y a un doute qui saute. Le seul doute qui reste, c'est est-ce qu'elle était volontaire ou involontaire. Mais le fait de se dire est-ce que la relation a eu lieu à un moment autorisé ou interdit, la question ne se pose pas. Tosfot pose la question tout de suite, il dit mais c'est pas vrai. Il y a encore autre chose, c'est qu'entre 2 ans et demi et 13 ans on va dire, il y a une longue période où elle est petite. Si elle est petite, même quand elle est volontaire, elle est anoussa. Parce qu'on part du principe que le consentement d'un enfant est un consentement qui est vicié. Donc réussir à avoir le consentement d'un enfant n'est pas considéré comme étant une relation qui est consentie. Donc du coup Tosfot nous dit, c'est pas vrai, il y a encore un doute qui se rajoute. C'est quoi? On ne sait pas si c'était entre 3 ans et 12 ans, ou entre 12 ans et 12 ans et demi. Et après, on a encore le doute si c'est volontaire ou pas volontaire entre 12 ans et 12 ans et demi. Et Tosfot répond, et c'est la seule manière a priori qu'on a de répondre, c'est de dire qu'en fait, lorsque l'on a plusieurs manières d'avoir quelque chose qui est honnête, eh bien ça rentre dans un seul safek. Le fait que la fille ait une relation à un moment donné où elle n'a pas un consentement qui soit valable, eh bien ça s'appelle encore honnête. Ça s'appelle encore qu'elle n'est pas volontaire. Et du coup, ça rentre dans le même safek. Il y a un seul safek. C'est quoi le safek? Est-ce qu'elle était volontaire? Mais volontaire, ça inclut quoi? Ça inclut qu'elle veuille vraiment et qu'elle soit à un âge où elle veut. Soit elle est pas volontaire, ok, et donc elle est contrainte. Et qu'est-ce qu'on appelle contrainte? Qu'est-ce qui rend la définition de contrainte? Soit après 12 ans, lorsqu'elle ne veut vraiment pas, soit même quand elle veut, quand elle a moins de 12 ans. Du coup, le seul safek qui reste, c'est est-ce qu'elle est volontaire ou involontaire. Et lorsqu'on a un seul safek, on a dit que à ce moment-là, on est marmir. Donc deux possibilités nous disent l'Agmara pour justifier qu'un homme qui nous dit que physiologiquement, la femme n'en est pas à sa première relation, pourquoi il est cru pour qu'elle soit interdite à lui? Dans deux cas, il faut à chaque fois qu'on enlève un des doutes. On a dit il y a deux doutes. Un doute déjà si ça s'est passé à un moment donné où elle était interdite, un doute si elle était volontaire ou involontaire. Et dans le cas d'une femme de Cohen, eh bien il y a un doute qui saute, parce qu'on ne se pose plus la question si elle était volontaire ou involontaire. Et dans le cas d'une fille qui s'est mariée très jeune, on enlève un autre doute, on ne se pose plus la question. Quand est-ce que ça s'est passé? Ça s'est forcément passé à l'époque où elle était interdite. Donc du coup, la Gemara nous dit quoi? Maïka Mashmalan, la Gemara dit mais qu'est-ce que tu viens de nous apprendre? Tanina, on a déjà une
une Mishnah. Encore une fois ici, Rabbi Lazar, c'est un Amora. Rabbi Lazar, il vient nous dire quoi? Qu'un homme qui vient nous dire que physiologiquement, il a trouvé que la femme n'en était pas à sa première relation, eh bien, il l'est cru pour se l'interdire à lui. Elle, il peut pas, vous allez voir, il peut pas lui enlever sa ktuba. Elle n'a pas, elle, à assumer ce qu'il dit, parce que lui, on le croit sur parole, sur quelque chose qui n'est pas vérifiable. Agma nous dit donc, pourquoi il est cru ce bonhomme-là? On a dit, il est cru Medin, Shavia Anafshe, Khaticha de Isura, qu'un homme est cru pour s'interdire quelque chose. Toute personne qui témoigne, qui fait un témoignage aussi farfelu qu'il puisse être, et qui dit que telle chose est interdite, même si c'est farfelu et qu'on ne le croira jamais par rapport aux autres, par rapport à lui, on le croit. Donc Agma dit, mais ça, pourquoi c'est un Amora qui le dit Rabbi Lazar? C'est une Mishnah, Tanina. Romel et Isha qui dashtir. Vehi omeret, lo qui dashtani. Un homme, il regarde une femme, et il dit, tu sais toi, il y a 6 mois, je t'ai épousé. Elle le regarde dans les yeux et dit, je ne t'ai jamais vu. Qu'est-ce qu'on fait? Opposition totale, pas de témoin. Lui, il est sûr à 100% qu'il l'a épousée. Elle est sûre à 100% qu'ils ne se sont jamais vus. Que fait-on? L'agma dit, hi muteret bikrova, vehu aso bikrovotea. Lui se comporte en fonction de son témoignage, et elle se comporte en fonction de son témoignage. Lui, il est tout seul, il n'est pas cru, mais par rapport à lui, il ne peut plus épouser quiconque personne de l'entourage de cette femme-là. Il ne peut plus épouser sa sœur, il ne peut plus épouser sa mère, parce que selon ses dires, c'est sa femme. Donc on le croit pour s'interdire quelque chose. Mais par contre, objectivement, pour tout le reste du monde, il n'y a aucun problème. Donc du coup, la question que l'on a, c'est puisqu'on a une Mishnah qui nous dit clairement qu'un homme, même s'il n'est pas cru de manière générale, objectivement, eh bien par rapport à lui, on lui donnera toujours toutes les rigueurs de son témoignage. Donc s'il témoigne que quelque chose est interdit, il est cru par rapport à lui. Quel est le chidouche de Rabbi Lazar? Rabbi Lazar n'est pas un Tana, c'est un Amora. Pourquoi il vient plusieurs années après la Mishnah nous appliquer un cas classique de Shavia Anafshe Khatira Veisura, que l'on peut se créer un Issour en témoignant sur l'interdit, on peut se le créer par rapport à nous. Pourquoi nous redire encore ici que chez nous c'est pareil? Dans un cas, en plus, un cas particulier, c'est un cas où c'est la femme d'un Kohen, ou c'est une femme qui s'est mariée très très jeune. Pourquoi nous dire que dans ce cas-là aussi, le type, quand il dit Petar Patoir Matsati, je témoigne que physiologiquement, eh bien, il n'y avait pas d'hymen, pourquoi nous dire qu'il est cru? Ça y est, on sait très bien qu'à chaque fois qu'un type dit qu'il y a un Issour, il est cru par rapport à lui. L'Agma a dit Maoud etema, Atam devadai kimle, Avalacha mikam udelo kimle. On aurait pu penser que on ne le croit pour s'interdire quelque chose que lorsqu'il témoigne sur un maasé, sur quelque chose qui pour un homme est sûr. C'est-à-dire, le type il regarde la femme, il dit je t'ai épousé. Elle dit je t'ai pas épousé. Normalement, un homme, il sait plus ou moins ce qu'il fait, il sait qui il a épousé, il sait s'il s'est marié ou s'il s'est pas marié. Donc on aurait pu penser que quand est-ce qu'on applique toutes les rigueurs d'un témoignage à un homme lorsqu'il témoigne sur un interdit, on aurait pu penser qu'on ne fait cela, qu'on lui applique toutes ces rigueurs-là, que lorsque le type témoigne de quelque chose qui, en général, chez les gens, sont des choses qui sont objectivement visibles. Je t'ai épousé, je t'ai pas épousé, je t'ai vu, je t'ai pas vu. Ce sont des choses comme ça, c'est cachère, c'est pas cachère. Normalement, il n'y a pas à discuter. Mais peut-être que dans le cas où un homme témoigne sur un interdit, mais que le témoignage qui crée cet interdit est lié à quelque chose qui est déjà un peu discutable. Ici, c'est une sensation qu'il a. Il a l'impression que la femme n'en était pas sa première relation, qui est finalement une sensation qui n'est pas si objective et si sûre que cela. On aurait pu penser que dans un cas comme ça, on ne va pas lui faire payer et lui faire assumer toutes les rigueurs liées qui découlent de son témoignage. Kamash Malan, vient Rabbi Lazar dire ici. Voilà jusqu'où on va pour Shavia Nafshe Khatira Beisura. Lorsqu'un homme témoigne sur quelque chose, même si ce témoignage-là est sur une odeur ou sur quelque chose qui peut comme ça être discutable, j'ai senti que, on peut se tromper sur là-dessus, eh bien non, il dit qu'il est sûr, qu'il a vu, qu'il a senti, même si c'est quelque chose qui n'est pas objectivement certain en général, s'il le dit, eh bien il assumera les conséquences et à ce moment-là, la femme lui est interdite. Kamash Malan. Donc on a finalement dit que selon Rabbi Lazar, même dans un cas comme ça, un homme qui dit qu'une femme est interdite, eh bien elle est interdite à lui. Maintenant la Gemara objecte. Miyama Rabbi Lazar achi. Comment Rabbi Lazar a-t-il pu dire qu'un homme qui le lendemain de la nuit de noces nous dit que sa femme
n'en était pas à sa première relation, Rabbi Lazar a dit que la femme lui est interdite, il faut qu'il se sépare d'elle. Il dit, mais comment il a pu dire un truc pareil? Rabbi Lazar, il a dit autre chose. Ve'amar Rabbi Lazar, en aisha neseret al ba'ala, et là, aliski kinoi ustira uchmaase sheaya. Une femme a dit Rabbi Lazar, et vous allez voir que tout de suite cet enseignement-là, on va tout de suite le retravailler et le recorriger parce qu'il paraît, plein d'erreurs. Mais à la base, il aurait dit Rabbi Lazar quelque chose qui ressemble à qu'une femme ne serait interdite à son mari. Encore une fois, une relation extra-conjugale interdit une femme à la fois à son amant et à la fois à son mari. C'est un clal. Mais nous aurait dit Rabbi Lazar qu'une femme n'est interdite à son mari que lorsqu'il y a ce qu'on appelle kinui ustira. Kinui ustira, c'est ce qui est marqué dans la Torah à propos de la sota. C'est-à-dire qu'un homme dit à une femme, écoute, je n'aime pas ce comportement que tu as avec tel homme, je te soupçonne avec tel homme, donc, il la prévient avec un homme, il lui demande de ne pas s'isoler avec cet homme-là, et elle s'isole avec cet homme. Nous aurait dit Rabbi Lazar, il n'y a que ces cas-là où la femme est interdite. Que ces cas-là. Et Uchma Aseshaya est comme la fameuse histoire. Alors la fameuse histoire qu'on n'aime pas nommer, c'est l'histoire de David Ameler. David Ameler, il avait une femme qui s'appelait Bathsheba, qui était mariée à Uriah Hiti, et à un moment donné, David Ameler a eu une relation avec cette femme-là, alors que pour l'instant, elle était a priori, on va dire, mariée, et que son mari était parti en guerre. Ça, c'est le cas premier, et David Ameler a été puni. Et en tout cas, ça, c'est le côté, la première vision qu'on a de cette histoire-là. Et donc, du coup, Rabbi Lazar aurait dit quoi? Aurait dit qu'une femme ne peut être interdite que lorsque le mari a prévenu qu'il ne fallait pas qu'elle s'isole, qu'elle s'est isolée, comme l'histoire de David. La Gemara dit, mais attends, ça n'a aucun sens ce que tu dis. Ça. Donc, c'est censé être une objection à Rabbi Lazar. Mais la Gemara dit, attends, avant d'objecter à Rabbi Lazar, ton enseignement, il ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que dans le cas de David Ameler, il n'y a pas eu de kino yustira. Le mari n'a jamais dit à sa femme de ne pas s'isoler avec David. Et en plus, toi, tu veux dire que dans ce cas-là, c'est interdit comme quand dans le cas de David, mais dans le cas de David, elle n'est pas interdite. Elle n'a jamais été interdite à son mari, parce qu'il lui a dit de retourner avec son mari après. Et après, elle s'est même mariée à la fin avec David lorsque son mari est mort. Donc du coup, ici, l'enseignement en lui-même, il n'a aucun sens. Tu ne peux pas dire qu'une femme n'est interdite que dans un cas comme ça, comme dans le cas de David. Alors dans le cas de David, c'est ni ce cas-là, ni interdit. Tu as ni la situation, ni la halakha. La Gemara le corrige. La Gemara a posé deux questions d'abord. Il y avait Tisvara, Marseille, Shaya, Bekinu, Ustira. Mais attends, l'histoire de David Ameler, il n'y avait pas Kinu, Ustira. Il n'y a jamais eu jalousie, ni d'isolement. Vérod, et en plus, Mia Sarwa, qui là-bas a dit qu'elle était interdite après. Halokashia, Achikama, donc il faut déjà corriger. En Aisha Neseret al Baala, et là, Aliske Kinu, Ustira, Mi Marase Shaya. Le kaf, il s'est transformé en mem. C'est pas un kaf de comparaison, c'est un mem pour signaler l'origine de la halakha. C'est-à-dire que Rabbi Lazar aurait dit qu'une femme n'est interdite à son mari que lorsqu'au préalable, il l'a prévenu par rapport à un homme et qu'elle s'est isolée. D'où on apprend, écoutez bien, d'où on apprend qu'il n'y a que ces cas-là où la femme est interdite. On l'apprend du cas de David Ameler qui justement n'était pas comme ça, qu'il n'y a pas eu de jalousie, et tu as vu qu'elle n'était pas interdite. Du fait qu'il n'y a pas eu de jalousie et qu'elle n'était pas interdite, après, c'est de là que Rabbi Lazar aurait appris que du coup, il n'y a que dans un cas où il y a Kinu Yostira que la femme elle est interdite. Et donc du coup, on a résolu les deux questions que l'on avait. La Gemara dit Mima Aseshaya, Velo Ava Kinu Yostira, Velo Itzera, parce qu'il n'y avait pas là-bas de Kinu, de Sira, il n'y avait pas de jalousie et qu'elle n'a pas été interdite. La Gemara dit Mikol Makom Kashia, Kinu Yostira in, Peter Patouachlo. Donc maintenant, on revient à l'objection de base. On a réussi maintenant à comprendre cet enseignement. L'enseignement nous dit finalement de Rabbi Lazar qu'une femme n'est interdite que lorsque le mari la jalouse par rapport à un homme, la prévient par rapport à un homme et qu'elle s'isole. D'où on l'apprend de David Ameler. Maintenant on laisse David Ameler de côté. En tout cas, la halakha est quoi? C'est qu'une femme n'est interdite que lorsqu'il y a jalousie et isolement. Or chez nous, il n'y a pas ça. Comment Rabbi Lazar, qui dit qu'il n'y a que lorsque le mari prévient et qu'il y a isolement avec cet homme-là, que la femme est interdite, comment Rabbi Lazar peut nous dire qu'un homme qui revient le lendemain de la nuit de noces, nous dire Petar Patour Masati, j'ai la sensation que c'était pas la première relation pour ma femme, nous dit Rabbi Lazar, elle est interdite à lui. Comment c'est possible? D'un côté, il a dit que la seule manière d'interdire sa femme, c'est que lorsqu'il la prévient par rapport à un homme et qu'elle s'isole. Donc c'est une contradiction de Rabbi Lazar. La Gemara, à cause de ça, elle revient
elle continue d'objecter sur l'enseignement lui-même. Elle dit Utarmer, Kinu Yostirain, Edimlo. Dis-moi, écoute bien, lorsque Rabbi Lazare il a dit qu'on ne peut interdire une femme que lorsque il y a eu une prévention du mari et en plus un isolement après. Est-ce que tu penses que réellement il a fait une liste exhaustive de tous les cas où la femme est interdite? Est-ce que tu penses que Rabbi Lazare, dans un cas où il y a deux témoins qui attestent qu'ils ont vu une relation extra-conjugale, tu penses franchement que Rabbi Lazare il dira qu'elle n'est pas interdite? Est-ce que tu penses que lorsque Rabbi Lazare a dit que le seul cas où elle est interdite, c'est le cas où il y a prévention et isolement, est-ce que tu penses réellement qu'il a pensé englober tous les cas? Pas du tout. Impensable. Dans d'autres cas, il y a d'autres cas où il serait d'accord. Voilà. Et là, Rikama, En Aisha Neseret al Baala Be'aid Echad et la Bishnia Edim, Vekinu Yostira Filou Be'aid Echad. En fait, qu'est-ce qu'il faut dire? Rabbi Lazare, qu'est-ce qu'il aurait dit? Il aurait dit que, évidemment, que lorsqu'il y a deux témoins, qu'on a une certitude sur une relation, elle est interdite, Vadaï de chez Vadaï. Simplement, dans le cas où il y a un seul témoin, sur un cas où il y a un seul témoin, à ce moment-là, la seule manière d'interdire une femme sur la foi d'un seul témoin, c'est dans le cas où au préalable, il y a eu une prévention du mari et un isolement. Donc Rabbi Lazare n'aurait parlé que du cas où il y a un seul témoin. Du coup, lorsqu'il y a une vraie vérité, j'ai envie de dire, une vérité qui est avérée, que la femme a une relation, à ce moment-là, évidemment qu'elle est interdite. L'Agma nous dit, au pétard patouar, kishne aidim dame. Et l'homme qui atteste que, eh bien, physiologiquement, il a vu que la femme n'était pas à sa première relation, eh bien, ça a la valeur de deux témoins, puisque à ses yeux, son témoignage est aussi vrai que celui de deux témoins. Donc, on a résolu la contradiction. On avait finalement un enseignement de Rabbi Lazare qui nous faisait dire, qui ne parlait que d'un cas où il y avait un seul témoin. Lorsqu'il y a un seul témoin, eh bien, effectivement, pour interdire cette femme, il faut absolument que le mari il est prévenu par rapport à cet homme en particulier et que la femme se soit isolée avec cet homme. Par contre, dans un cas où il y a une certitude, c'est-à-dire deux témoins, où l'homme par rapport à lui-même, il a une certitude comme deux témoins, il croit en lui-même comme deux témoins, c'est logique, et bien dans ces deux cas, eh bien la femme serait interdite. Donc la femme est interdite parce qu'il y a deux témoins, la femme elle est interdite que par rapport à l'homme lorsque ses yeux ont vu comme des témoins, et dans un cas où il y a un seul témoin, il faudrait une prévention et un isolement. Et on n'a pas besoin de deux témoins. Il n'y a que l'homme qui veut deux témoins. Alors, si l'homme a vu, par rapport à lui, il peut se l'interdire comme deux témoins. Mais il ne peut pas lui faire assumer à elle. Ah, il peut s'interdire. Il peut se l'interdire à elle. Mais elle n'aura pas assumé les conséquences de ce témoignage. Ça, c'est ce qu'on avait dit. Maintenant, la Gemara revient sur l'histoire de David Amelech. Maintenant, explique-moi pourquoi David Amelech, eh bien, n'a pas eu l'interdiction d'épouser après Bathsheba. Le mari de Bathsheba, Uriah, était parti en guerre. À ce moment-là, David Amelech a une relation avec cette femme-là. Elle est tombée enceinte. Après, il a appelé Uriah Hitti, il lui a dit de rentrer chez lui. Uriah est venu au palais, mais il n'a pas écouté le roi. Et au lieu de rentrer après chez lui, il est reparti au front. Et la deuxième fois, il est mort. Voici l'histoire telle qu'elle est rapportée. Ce qui veut dire qu'il n'est jamais rentré réellement chez lui. Il est rentré en ville, il a été appelé par le roi au palais. Le roi lui a dit, écoute, ça y est, rentre chez toi. Et il n'est pas rentré chez lui, il est reparti directement au front. Il a dit, je ne peux pas laisser les troupes. Et il est parti au front. Donc la question maintenant qui se pose, c'est pourquoi elle n'a pas été interdite à David Amelech. Ici, il y a une marque locale entre Rashi et Tosfot. Quelle est la question de la Gemara? Selon Rashi, le fait que David Amelech ait appelé la femme de Uriah Hitti, nous dit Rashi, forcément il y a eu deux témoins qui ont su ce qui s'est passé. Et donc, s'il y a deux témoins, elle devrait être interdite. Puisqu'il y a deux témoins, elle devrait être interdite à son mari, puis interdite à l'amant. La Gemara donne deux réponses. Première réponse, Atam Onesava. Là-bas, c'était un cas de force majeure. Pourquoi? Parce que c'était un roi. Et donc, du coup, la femme ne peut pas refuser ses premières réponses. Veiba et Tema, et deuxième réponse, Ki Hadama Rabbi Shmuel, Bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Kol Hayotze la Milchemet Bet David, Get, Kritut Kotev Liishto. Tout celui qui sortait en guerre à l'époque de David, il écrivait un get à sa femme, et donc cette femme-là était divorcée. Deux possibilités pour comprendre. Alors déjà dans la question, on a dit que selon Rashi, alors on verra, justement c'est une marque loquette. Rashi nous dit que la question c'était parce que comme tout le monde a vu, il y a deux témoins. Tout ça dit c'est pas vrai. Tout le monde qui sait, tout le monde qui parle, tout le monde qui pense, tout le monde qui devine, ça n'a pas de valeur de
de deux témoins, nous disent Tosfot, pourquoi elle devrait être interdite à David Ameler? C'est que puisque tu vois que l'homme qui dit que sa femme, le soir du mariage, n'était pas sa première relation, tu vois bien que par rapport à lui, pour se l'interdire à lui, ses yeux ont valeur de deux témoins. C'est pour ça que Rabbi Lazare, qui pense qu'en général il faut deux témoins ou jalousie, il est d'accord que l'homme qui dit qu'elle n'était pas sa première relation, il peut se l'interdire. Donc si un homme, ses yeux ont valeur par rapport à lui de deux témoins, pour se l'interdire, il y avait David Ameller, même s'il n'y a pas eu deux témoins. Tout le monde sait qu'il n'y a pas eu deux témoins, mais ses yeux, ils savent ce qui s'est passé. Donc lui-même, sachant qu'il a une relation avec cette femme-là, elle devrait lui être interdite parce que ses yeux ont vu. Donc selon Tosfot, c'est ça la question de la Gemara. Quoi qu'il arrive, deux réponses. Première réponse, honnête, le fait que ce soit un roi, c'est une relation qui n'est pas consentie. Comme elle n'est pas consentie, elle n'est pas interdite à son mari et donc pas interdite à son amant, puisque l'interdit de l'amant, il provient à la base de l'interdit qui est lié à son mari. Deuxième réponse, ce qu'on a dit au nom de Rabbi Yonatan, c'est qu'à l'époque de David Ameller, tout celui qui sortait en guerre, il écrivait un get, kritout, un get. Je veux dire un get, she'im yamud bamilchama, yehe get miyom ktivato, yare met uria bamilchama. Si je meurs, le type il dit, si je meurs, eh bien tu seras divorcé depuis aujourd'hui. Alors Tosfot corrige, il ne dit c'est pas si je meurs. Pourquoi? Parce que le problème c'est que des fois on ne sait pas Birlal s'il meurt. Et le fait de dire en plus si je meurs, ça peut des fois donner l'impression que c'est pas rétroactif. Il préfère dire Tosfot que si je ne reviens pas. Mais il dit c'est Rashi qui a dit comme on a l'habitude de dire, mais de manière générale c'est si je ne reviens pas. Et donc ce serait un get rétroactif. Exactement. Maintenant le problème du get rétroactif nous dit Tosfot, c'est Rabbi Yonatan qui pose la question. Ça sous-entend que David Ameller, il a une relation avec une femme alors qu'il y avait de fortes chances, ou des chances en tout cas, que le mari revienne. En gros c'est un coup de poker. Il aurait une relation avec cette femme-là en espérant entre guillemets que son mari ne revienne pas de la guerre. Et comme il n'est pas revenu de la guerre, parce que finalement on a dit qu'il est rentré en ville mais qu'il n'est pas rentré à la maison, il n'est jamais, donc c'est comme s'il était resté au front, et bien une fois qu'il n'est pas rentré de la guerre à la fin, eh bien on considère qu'elle est... Voilà. Alors du coup, il y a Igmara qui a l'air de dire que David Ameller, il a une relation avec une Safek Eshetish, avec une femme qui est dans un doute de femme mariée. C'est Igmara qui le dit. Donc du coup, c'est vrai que ce que dit Rashi, ça colle bien avec cela, mais d'un côté, au niveau de l'idée, on a du mal à comprendre comment David Ameller a pu prendre un risque pareil. Et donc nous dit Rabbi Yonatan, c'est un autre chat qu'il faut aussi retenir, c'est qu'en fait, non, il donnait des guettes, il donnait des vrais guettes, un vrai divorce classique, centenaire. Mais il y avait comme ça une habitude, c'est que bon, c'est pas parce que chacun donne le guet que ceux qui sont restés en ville peuvent se permettre de piquer chacun l'ex-femme de l'autre. Et du coup, lorsque on parle d'un interdit, et lorsque l'on parle ici de Safek et Shetish, c'est le fait que David Ameller ait transgressé cette règle de bienséance qui faisait que bon, tout le monde donnait un guet parce qu'il fallait bien éviter le problème d'Agounot, mais on n'en profitait pas pour ça. Et d'ailleurs, on le voit dans le reproche du prophète, quand il est venu voir après David Ameller, il lui a donné la parabole de quelqu'un qui a justement une brebis, qu'il a gardée depuis qu'il est jeune, et il n'a que ça dans sa vie, et il y a un riche qui vient, et qui vient prendre exactement cette brebis-là pour son repas, une manière de dire que c'était plus dans l'idée, c'était plus dans le moussa que David Ameller ne s'est pas comporté correctement, de prendre entre guillemets quelque chose qui, dans l'idée, appartenait à quelqu'un, mais on voit que dans les faits, il n'a pas fauté. Marc Loquet entre Rashi et Rabbi Yonatan. Est-ce qu'il n'a pas fauté, entre guillemets, par un coup de chance? C'est-à-dire que sur le coup, c'était le doute si elle n'était pas mariée ou pas. Et ça n'est que rétroactivement que finalement, elle a été autorisée. Ou selon Rabbi Yonatan, elle a été autorisée complètement. Et l'interdit, le reproche que l'on fait à David Ameller, c'est le fait de ne pas avoir été, on va dire, très correct. La preuve maintenant qu'il donnait des guettes, ve'et achicha tifkod et shalom, ve'et aruvatam tikah. Là-bas, on parle au moment de la guerre, tu prendras aruvatam. C'est quoi aruvatam? C'est maï, ve'et aruvatam tikah, taner Rav Yosef. On dit au nom de Rav Yosef, devarim ameoravim beno lebena. Tu prendras ce qui est un rêve, ce qui lie, en fait, quelque chose qui lie l'homme et la femme. Qu'est-ce qui lie l'homme et la femme? C'est ce guet. De là, on voit qu'il y avait quelque chose qui liait ou qui déliait l'homme et la femme. C'était ce guet-là. C'est une petite référence pour prouver qu'à l'époque de David Ameller, eh bien, lorsqu'on sortait en guerre, on donnait un guet. Encore une fois, Marc Loquet, Rachid Tosfot, est-ce que c'était un guet rétroactif ou un guet conditionné et rétroactif ou un guet
total. Dans le cas du get total, s'il revenait, il se remarie avec elle. Oui. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. C'est pour ça que ça se faisait pas de se marier avec cette femme-là entre temps. Donc, Amar Abaye, Afanan, Nami, Tanina, Betula, Nisa, Yom HaRevi'i, Yom HaRevi'i, In, Yom HaChamishi, Lo. Maintenant, on revient sur Rabbi Lazar. Rappelez-vous que Rabbi Lazar, il nous a dit que un homme qui vient dire que la femme, eh bien, n'en était pas sa première relation, il l'est cru. On a dit pourquoi Mishum de Shavia Nafshe, Chatira Beisura, il s'est créé un interdit. Et on avait dit, mais ça on le sait déjà, d'une Mishnah, on avait répondu. Maintenant, la Gemara nous dit encore une fois, on l'a déjà vu ailleurs. Pourquoi Betula Nisal Yom HaRevi'i, on a dit dans la Mishnah chez nous qu'une une jeune fille doit se marier le mercredi. La Mishnah l'a dit pourquoi le mercredi? Car si le lendemain il a quelque chose à réclamer au Beddin, eh bien, il peut aller le lendemain, il ne faut pas qu'il change d'avis. C'est pour ça que s'il se marie le mardi, on a peur qu'entre le mardi et jeudi matin, eh bien, il change d'avis et que finalement, il n'aille pas au Beddin. Pas trop d'écart. Voilà, exactement. Maïta'ama, Mishum Mikrodarata, on l'a vu, de peur qu'il n'aille pas au Beddin. Ou le Maï. Il est mitavlak tuva niti. Maintenant, pourquoi il va aller au Beddin? Quand le type il vient, on a dit il va venir au Beddin dire qu'il y a un problème, il a vu quelque chose la veille, la femme n'en était pas sa première relation. Pourquoi il vient? Il vient quoi, pour pas lui payer l'aktuva? On dit, on sait très bien qu'il paye l'aktuva. Niti là. Et là, le osra alav. Donc non, quand il vient au Beddin, et pourquoi on veut qu'il vienne au Beddin justement? C'est pour se l'interdire. Donc de là, on va plus ou moins déduire qu'on sait déjà qu'un homme est capable de s'interdire cette femme. L'agma dit des kata'in ta'ana. Mike, quel argument dit-il? Là, des kata'in ta'ana pétar patoir, on propose, peut-être que c'est ce qu'il a dit. Il propose, il dit pétar patoir matsati. J'ai l'impression qu'elle n'en était pas dans sa première relation. L'agma dit non, lo des kata'in ta'ana damim. L'agma dit non, la Mishnah c'est pas une preuve, parce qu'il se peut que dans la Mishnah, quand on dit qu'on veut que le mari aille au Beddin, c'est effectivement, c'est aller au Beddin pour s'interdire sa femme, mais il se peut que la Mishnah avait l'intention de parler d'un autre cas. C'est d'un cas où il se l'interdit avec une preuve. Il y a deux manières pour un homme de dire que la femme n'en était pas sa première relation. Soit, comme ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est un cas où le mari ne fait que dire j'ai l'impression que, et là, cette impression-là, elle est totalement invérifiable. C'est invérifiable. Ou autre preuve, c'est quoi? C'est Ta'anat Damim, c'est exactement, c'est le drap. C'est quelque chose de visible. Il vient avec un argument, avec une preuve. Qu'il n'y a pas, justement, de sang sur le drap. Et Ta'anat Damim, c'est un argument. Alors vous allez me dire, du coup, comment l'autre, il était Léman. Rachid là-bas nous disait, c'est un cas où il y a des femmes qui viennent de familles où il n'y a pas, justement, d'écoulement de sang, ou dans le cas où le drap a disparu, et donc du coup, il n'y a pas de preuve. Ce qui veut dire que jusqu'à présent, on avait dit que Rabbi Lazar avait dit un chidouche, qu'un homme, lorsqu'il vient témoigner sur l'impression qu'il a, il est cru par rapport à lui. La Gemara nous dit, est-ce que c'était pas le cas de la Mishnah finalement? Que dans notre Mishnah, on a dit, dans la Mishnah, un homme, on a choisi le jour du mariage, pour justement que ce soit la veille du Beddin, pour que le lendemain du Beddin, il puisse aller au Beddin se l'interdire. Donc ce que tu dis Rabbi Lazar, c'est inutile, c'est marqué dans la Mishnah. La Gemara dit non. Dans la Mishnah, on peut imaginer que c'était un cas où le type il venait le lendemain avec une preuve. Donc effectivement, de la Mishnah, tu vois qu'un type qui vient avec une preuve, il se l'interdit. Mais dans un cas où il vient juste avec un témoignage personnel sur une impression, tu aurais pu penser que dans ce cas-là, comme c'est une impression qui peut être justement sujette à erreur, il n'est pas cru même par rapport à lui-même, Kamash Malan vient apprendre justement que non. Il est cru. Exactement, et donc il est cru. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Maintenant, une autre halakha différente. Au nom de Shmuel, Haomer Petar Patuach Matsati, Ne'eman, ele Afsida Ktuvata. Selon Shmuel, non seulement il serait cru par rapport à lui, mais il aurait même la possibilité de lui faire perdre sa Ktuba. Et là, ici, c'est nouveau, on verra que cet homme-là, lorsqu'il dit j'ai l'impression que, eh bien, on le croit même par rapport à elle. Donc, on n'est plus dans le premier din qu'on avait dit, que même si on ne croit pas objectivement, eh bien, on lui demande d'assumer les conséquences de son témoignage. Là, ici, c'est même elle qui va les assumer, parce qu'elle va perdre sa Ktuba. La Gemara, je ne sais pas si c'est la Gemara qui le dit ou si c'est Rashi, je crois que c'est Rashi, qui dit pourquoi on va le croire, c'est parce qu'on a une présomption. Un homme ne va pas, on est le lendemain du mariage, on est le lendemain du mariage. Un type,
on peut dire, écoute, voilà, le type il est vicieux, il veut plus de cette femme-là, donc il a inventé une histoire. Mais le lendemain d'une fête qui lui a coûté 40 000 euros, c'est assez improbable que le type, comme ça, sur un coup de mauvaise humeur, il invente une histoire. Ce qui veut dire qu'on part du principe que, vraiment, juste après la fête, aller imaginer qu'il a inventé quelque chose, s'il devait inventer quelque chose, ça aurait été juste avant la fête pour justement éviter de payer ou éviter de s'engager. Mais une fois qu'il s'est engagé, qu'il a sorti les frais, qu'il a tout fait, c'est un peu difficile de comprendre quel serait l'intérêt de ce bonhomme-là. Donc selon Shmuel, il n'a tellement pas de raison d'inventer quelque chose que cette présomption-là, qui n'a pas d'avantage à inventer, fait qu'on le croit. Donc selon Shmuel, on le croirait même au point de lui faire perdre sa Ktuba. Amar Rav Yosef, Maïka Mashmalan, Tanina. Rav Yosef lui donne une même objection. Il dit, mais ce que tu as dit, c'est une Mishnah. Aochel etzel chami beyouda. Un homme qui mange chez son beau-père en Yehuda. Donc Yehuda, c'était la fameuse région dans laquelle on avait l'habitude de laisser les mariés assez seuls pendant la première année. Donc cette première année où ils étaient mariés, Minatora, mais qu'en général, Midera Banan, on ne le laissait pas avoir de relations tant qu'ils n'avaient pas emménagé ensemble, ils n'avaient pas fait la choupa. Eh bien, en Yehuda, ils avaient l'habitude de laisser les choses se faire pour justement qu'ils prennent l'habitude de se connaître. Il y a une marque locale là-dessus. Il y en a qui disent que c'est parce que justement ils ne voulaient pas que le soir de la nuit de noces, ils ne se connaissent pas, comme c'était souvent le cas avant quand ils faisaient des présentations. Il y en a qui disent que non. Il y en a qui disent qu'il y avait c'est Yerushalmi qui dit qu'il y avait un problème encore une fois de Egmon, avec des problèmes aussi de droit de cuissage. Et dans le problème du droit de cuissage, c'est qu'on avait peur que la fille, si elle n'était pas attachée à son mari, on avait peur qu'elle ne soit pas finalement si refusante que cela. Et donc du coup, pour justement que la femme refuse et que si la relation, elle ne soit pas une relation consentie, eh bien on préférait laisser en sorte que le mari et la femme se côtoient, se connaissent pour justement laisser les sentiments se créer que la femme refuse. En tout cas... On parle de l'époque des Romains, là. Pas l'époque des Juifs. Non, bien sûr, ouais, bien sûr. Haochel etzel chami biyuda shelo be'edim eno yachol lit'on ta'anat betulim. Celui donc qui mange chez son beau-père en Yehuda, donc il a l'habitude, il mange là-bas, il dort là-bas, chez sa jeune femme, qui normalement lui est interdite midera banan tant qu'on n'a pas fait les brachot de la choupa, eh bien il ne peut pas après etoet anat betulim. Il ne peut pas, après la choupa, un an après, dire bah, c'est marrant, j'ai l'impression que ma femme, on n'est pas à sa première relation, on va dire écoute Coco, regarde-toi dans un miroir et laisse-nous tranquille. Pourquoi? Parce qu'il s'isole avec elle. Il s'isole avec sa femme pendant des mois et après il nous demande, il comprend pas ce qui se passe. L'Agma dit quoi? Biyuda hudelo matsitain, habegalil matsitain. On déduit que, puisque tu m'as dit que celui qui habite en Yehuda et qui se comporte comme les gens de Yehuda, il ne peut pas témoigner, il ne peut pas témoigner et dire qu'elle est interdite. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que si on n'est pas en Yehuda, cet argument-là est recevable. Parce qu'on a dit en Yehuda, c'est pas recevable. Machma qu'en Galil, c'est oui recevable. En Galil, c'est l'autre territoire. Il y avait deux territoires en Israël. Il y avait Israël et Galil. Yehuda et Galil. En Galil, c'est recevable. Begalil Masitaïn. Ulmai. Il est osra ala. Alors, de quoi parle-t-on maintenant? Lorsqu'on dit qu'il est cru, qu'il n'est pas cru. Et qu'il serait cru en Yehuda, c'est pourquoi? Est-ce qu'il est cru pour se l'interdire? L'Agma a dit, mais si c'est pour se l'interdire, même en Yehuda, il peut se l'interdire. Amaïlo. Parce qu'on a vu qu'un homme, quel que soit le côté farfelu de son témoignage, par rapport à lui, il assume. Par rapport à lui, même si ça n'a aucun sens d'imaginer que. Donc imaginez voilà, un type, il s'isole avec sa femme pendant des mois. Il revient après, il nous dit écoutez, aussi bizarre que ça puisse paraître, je me suis isolé avec cette femme-là pendant des mois avec ma femme, il ne s'est jamais rien passé. Et croyez, donc ça, on a envie de lui dire écoute, on te croit que pour toi, mais je ne mettrai pas un euro là-dessus. Et après il nous dit et croyez-moi que ma femme n'était pas à sa première relation. On dit écoute, ça aussi, objectivement on ne te croit pas par rapport à l'extérieur, mais par rapport à toi tu assumes. Et donc du coup, même un type qui est en Yehuda, lorsque il témoigne et qu'il dit que sa femme lui est interdite, il n'y a aucune raison, quelle que soit la situation, de ne pas le croire. Donc du coup, lorsque la Gemara, l'enseignement nous dit qu'en Yehuda, il n'est pas cru, mais qu'en Galil, il serait cru, lorsqu'on dit en Yehuda, il n'est pas cru, ça ne peut pas être pour se l'interdire. Ça ne peut être que par rapport à la Ktuba. Puisque se l'interdire, un homme peut toujours se l'interdire. Quelle que soit la situation, eh bien, même si ça paraît bizarre, eh bien, on le croit quoi qu'il arrive, par rapport à lui, il doit assumer. Donc ça ne peut pas être par rapport à se l'interdire, c'est par rapport à la Ktuba. Et la lave,
la sida ktubata. Ou des kataïn, ta'ana maï. Alors, quel argument il dit ce bonhomme-là? Maïlav des kataïn ta'ana pétar patoir. Est-ce que c'est pas notre cas à nous, justement, où il dit, voilà, j'ai l'impression que, et à ce moment-là, on aurait la preuve de Shmuel, qu'un type qui dit pétar patoir, j'ai l'impression que elle n'en était pas sa première relation, eh bien, il pourrait lui faire pas de l'actuva. L'agma dit non, lo, des kataïn ta'ana damim. C'est un cas où il vient avec une preuve, encore une fois, une preuve d'un drap qui prouve que finalement il n'y a pas eu de damim. On va très vite récapituler ce qu'on avait dit, aujourd'hui. On a dit au nom de Rabbi Lazar qu'un homme qui dit pétar patoir matzati, qui dit que le soir du mariage, eh bien, il s'est rendu compte que la femme n'en était pas à sa première relation, eh bien, on lui demande d'assumer et il ne peut plus rester avec elle. À la fin de la Gemara, on avait vu, à la fin du Daf, on avait vu que selon certains, il pouvait même lui faire perdre la Ktuba. C'est quoi la marloquette? C'est selon un premier avis, il n'est cru que par rapport à lui. Shavia nafshe, chatira beisura, un homme est toujours cru pour se créer un interdit. Un type qui nous dit que quelque chose qui est 100% cachère pour toute la terre, eh bien, c'est pas cachère, eh bien, on ne croit que par rapport à lui. Cette femme-là, a priori, elle n'a pas de raison d'être interdite, mais si lui dit qu'elle est interdite, on le croit. C'est quoi le chidouche? C'est que même si cette sensation qu'il a est une sensation qui peut être source d'erreur, eh bien, on demande à un homme d'assumer les conséquences négatives de son témoignage, même lorsque c'est un témoignage qui est basé sur une sensation qui peut elle-même être sujette à erreur. Ça, c'est le premier enseignement. On a essayé de trouver une preuve de la Mishnah, mais ce n'en est pas finalement une preuve. La Gemara avait dit aussi autre chose, que lorsqu'il y a deux témoins sur une relation, la femme elle est interdite. Lorsque l'homme lui-même témoigne, eh bien par rapport à lui, elle est interdite. Et lorsqu'il y a un seul témoin, elle ne sera interdite que si au préalable, l'homme a fait une prévention à cette femme par rapport à cet homme en particulier et que cette femme s'est isolée. On en avait dit pour David Améler, pourquoi elle n'est pas interdite alors que selon Rashi, il y a eu deux témoins et selon Tosfot, lui-même ayant vu la relation, elle devrait lui être interdite puisque comme il sait la relation, elle devrait être interdite à son amant. La Gemara dit deux choses. Honnête, soit parce que c'est un roi et donc du coup elle n'a pas eu de consentement, et si elle n'a pas eu de consentement, eh bien elle n'est pas interdite ni au mari ni à l'amant, soit parce qu'on part du principe qu'il donnait à l'époque des guitines des divorces, des guettes, et il l'a divorcé. Selon Rashi, c'était un guet qui était conditionné au fait qu'il ne revienne pas et qui était rétroactif, ce qui fait que finalement, par coup de chance, on va dire David Améler a une relation avec une femme qui rétroactivement s'est trouvée ne plus être mariée, et selon Rabbi Notam, on donnait vraiment un guet total, et la faute de David Améler aurait été d'aller avec une femme qui, selon en général la coutume, était divorcée puis réépousée par son mari. Ça c'était par rapport à David Améler. Et on a essayé de chercher une preuve aussi une autre preuve dans la Mishnah sur Rabbi Lazar, on n'avait pas trouvé. Et à la fin on avait vu encore une fois un avis qui pense que lorsque l'homme dit qu'il a senti, rien que senti, que la femme n'en était pas sa première relation, lorsqu'il a une preuve que ce n'est pas sa première relation, c'est sûr qu'elle perd la Ktuba. Mais lorsque c'est juste sa sensation, eh bien c'est une marloquette. Rabbi Lazar dit non, Shmuel dit oui. Pourquoi Shmuel va dire oui? Parce que lui, il part du principe que même si en général un homme n'est pas cru, il faut deux témoins sur quelque chose. Or ici, c'est un homme qui témoigne et a priori on n'aura jamais de preuve là-dessus. Ici, cet homme-là en particulier est cru parce qu'on est dans une situation où on a une présomption que cet homme-là n'a rien à gagner à mentir. Il y a une sorte de migo plus ou moins. C'est si je voulais pas de cette femme et si je voulais faire un sale coup, je l'aurais fait peut-être avant de payer la fête. Le fait qu'il vienne de payer la fête, eh bien, il n'a aucun intérêt, ce bonhomme-là, à annuler à ce moment-là le mariage, à se séparer de cette femme-là. Et donc, on part du principe qu'il n'a pas d'intérêt à nous mentir. Le fait qu'il n'ait pas d'intérêt à mentir, ça lui donne une force, même pour enlever la Ktuba, selon Shmuel, encore une fois. Mais Rabbi Lazar ne pense pas comme ça.